mariage a été dit qu'il aime. Avec, je signale qu'avec le gars, on se connaît, ça fait déjà plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans que nous sommes ensemble. Alors, quand j'ai découvert, je l'ai confronté. Première réaction, il me méprise. Il m'ignore et il me méprise. Il me fait comprendre qu'il va quitter la maison, qu'il va prendre ses affaires et qu'il va partir. Après 4 ans de relation, elle fait une découverte incroyable dans le téléphone de son compagnon. Il échange avec plusieurs femmes et promet même le mariage à certaines d'entre elles. Après 4 ans de relation et autant d'investissements ensemble, doit-elle lui pardonner et accepter le mariage? Regardez cette histoire jusqu'à la fin et donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir nos prochaines histoires et témoignages. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de toi. la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est pour poser question, ma coach. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, je viens d'abord pour vous dire merci. Merci parce que lorsque je vous ai connu, j'étais en couple avec un homme, un PN, qui me bagassait et avec qui je vivais très jeune. J'ai fait un enfant avec lui. Denis, ma chérie, faut coder, pardon, faut coder, faut pas signaler mon live. D'accord, avec qui j'ai fait un délit. Pardon, ma coach. Donc, un jour, j'ai eu la grâce de tomber sur votre profil, votre live, de vos vidéos et je suis quittée de cette relation-là. Ma coach, vous êtes une personne éclairée, la lumière de Dieu vous suit, franchement. Donc après, j'ai rencontré un autre jeune homme avec qui nous nous sommes battus pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Alors, le gars, bon, lui, il se débrouille, hein. C'est pas quelqu'un qui est riche, qui est fructueux. Lui, il se bat. Oui, il n'est pas fructueux. Moi non plus, je ne suis pas fructueuse. Je suis l'aînée d'une famille et mes deux parents sont handicapés. Donc, je ne pas. Ma chérie, s'il te plaît, laisse tous ces détails-là. Il faut passer à l'essentiel, parle de ta relation. Tu ne vas pas rentrer dans tes ancêtres, dans tes parents et tout. Là, on a une réunion de désespérés. Faut parler de la relation. D'accord, ma coach. Alors, je suis avec le Mongol. Donc, le Mongol, lui, comme je te disais, il n'est pas fructueux. Mais le problème, c'est que moi, je partage tout avec lui. Que ce soit mon argent, que ce soit mes activités, nous investissons ensemble. Le problème se situe au niveau où, malgré tous mes efforts, j'ai l'impression qu'ils se sont diminués, ils se sont rabaissés. Parce que, honnêtement, moi, l'amour, c'est pas quelque chose que je prends vraiment en considération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec quelqu'un qui peut me pousser vers le haut. Quelqu'un qui peut me permettre d'aller plus loin. Donc, je suis avec lui, j'investis de mon argent. Je pense que c'est genre 50-50 qu'on fait. C'est genre du 50-50. Mais récemment, il a commencé à afficher un comportement bizarre parce que lui et moi, on vit ensemble. Un soir, il est rentré complètement sous. Complètement zépété, ma chérie. Faut dire les mots spam, sinon je te descends. Faut coder un peu, sinon je te descends. Tu dis trop de mots spam. Il est rentré complètement zépété. Quand vous vous appelez, essayez de parler un peu, coder un peu. C'est très important. C'est par rapport à TikTok. Parce que TikTok, c'est un robot. Il y a des mots, il ne supporte pas. Quand c'est comme ça, il signale. Donc, il est rentré un peu zépété. Il est rentré un peu zépété. J'ai eu à fouiller son téléphone pendant qu'il était
un peu dans les bases. Là, j'ai eu enfilé dans son téléphone. Donc, quand je fouille, je vois des conversations avec une jeune fille. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais parce que je me disais qu'il était avec une go. Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Par contre, j'ai trouvé plusieurs conversations avec des bousseaux à qui il promet le mariage, à qui il dit qu'il aime. Je signale qu'avec le gars, on se connaît, ça fait déjà plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans qu'ils sont ensemble. Alors, quand j'ai découvert, je l'ai confronté. Première réaction, il me méprise. Il m'ignore et il me méprise. Il me fait comprendre qu'il va quitter la maison, qu'il va prendre ses affaires et qu'il va partir. Bon, face à ça, moi, je lui ai dit, c'est pas un problème. Il peut partir. Moi, je m'en fous. Il peut partir. Mais ce que moi, je tiens à rappeler, c'est que... Non, comment elle s'appelle? Attends, ma chérie. Qui vient de bloquer? Oh, Félix Kwasi, la personne que tu viens de bloquer là, faut le débloquer. Faut la débloquer. Elle n'a rien dit de mal. S'il te plaît, débloque-la. Oui, on t'écoute. Oui, lui et moi, on gère une affaire ensemble dans laquelle on a investi. Alors, moi, je lui ai fait comprendre que s'il veut partir, c'est pas un problème. Mais qu'il se rappelle qu'on doit faire les comptes pour qu'on puisse partager équitablement les gains, les revenus. Bon, sur cette affaire-là, je pense que j'ai plus de capital. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'on partage équitablement les revenus de cette affaire-là. Donc, lorsque j'ai évoqué ça, j'ai l'impression que ça a un peu changé son esprit. Là, il a changé de discours, il a commencé à demander pardon. Et il a même dit qu'il voulait me marier, qu'il veut venir voir mes parents, etc. Bon, là maintenant, il est parti au travail. Donc, nous ne sommes pas ensemble pour le moment. Il est parti au travail. Et je ne sais pas, ma coach, j'ai une question. Je voulais savoir si je dois lui pardonner parce que ça fait déjà plus d'une semaine qu'il se plie en quatre pour me demander pardon. Je ne sais pas si je dois lui pardonner ou si je dois continuer la relation avec lui. Ok, donc je vais récapituler rapidement. Tu es avec un homme aujourd'hui, un homme qui n'est pas fructueux, qui se débrouille. Hein. Toi aussi, tu te débrouilles, mais vous êtes mis ensemble, sans engagement, mais vous vivez ensemble. Et ensemble, vous faites 50-50. Et souvent même, toi-même, ton côté, c'est même 70. Et vous avez investi, c'est-à-dire vous avez fait des choses ensemble où c'est toi qui as le plus investi. Et le gars, il a commencé à changer. C'est-à-dire il a commencé à avoir un comportement très bizarre. Il rentre tard, il se zépéter, il rentre et tout. Et un jour, il est sorti, il est rentré, il était zépété. Et toi, tu as pris son téléphone, tu as fouillé dedans, tu as vu qu'il cause avec beaucoup de nanas. Et à ces nanas-là, il dit qu'il va les marier. Il dit à plusieurs nanas, il promet le mariage à plusieurs nanas. Toi, maintenant, quand tu as vu ça, tu as essayé de le confronter. Il t'a envoyé balader. Hein. C'est-à-dire, il t'a parlé très mal, il ne s'est même pas excusé. Il a essayé de te mépriser, de te montrer qu'il n'a pas de compte à te rendre. Et voilà comment tu as vu un peu les foutaises, tu as vu l'ingratitude du monsieur. Et tu lui as dit, OK, le jeton, le truc qu'on a fait ensemble, où j'ai mis mon jeton dedans, il faut me rembourser mon jeton. Parce que quand vous avez eu comme ça ces disputes-là, il t'a dit que lui, il allait partir de la maison, qu'il ne veut plus de toi, qu'il va partir. Tu lui as dit, OK, si tu veux partir, pars. Mais avant de partir, le jeton que je t'ai donné par rapport à ça, il faut me restituer ce jeton-là. Donc, quand il a vu que tu voulais qu'il te rembourse tout le jeton que tu lui as donné pour pouvoir peut-être faire ces choses, là, il a changé. Donc, il a commencé à te demander pardon. Il t'a dit que oui, bébé, désolé, excuse-moi, je veux qu'on reste ensemble. Et depuis un certain temps, il te demande pardon, il veut que vous restez ensemble. Alors que quand tu ne lui avais pas parlé de te rembourser tout le jet que tu lui as donné, là, il s'en foutait, il te méprisait, il voulait même partir de la maison. Quand tu as parlé de remboursement, là, monsieur a changé, il est en train de te demander pardon. Toi, maintenant, c'est quoi ta question? Oui, ma question, ma coach, c'est de savoir si je dois m'engager avec lui parce que là, ça commence à devenir sérieux et qu'il veut venir voir mes parents. Donc, je suis depuis que tu as parlé de remboursement, là, il allait voir tes parents même pour aller se présenter. Bon, c'est vrai qu'il a demandé à voir mes parents il y a un an, mais j'étais un peu dubitative. Ok, donc il veut aller voir tes parents, mais il n'a pas encore vu tes parents. Oui, il n'a pas encore vu mes parents. Ok, parce que tu es encore en train de te poser des questions de savoir si ça vaut la peine d'aller voir les parents vraiment ou pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ta question, c'est quoi? Tu dois rester avec lui ou pas, c'est ça? Oui, ma coach. Parce que c'est quelqu'un, bon, avant, dans mes anciennes relations, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a poussé à investir, qui m'a poussé à entrer dans les affaires, qui m'a poussé à aller au-delà de mes limites. C'est plus ce cadre-là que je suis en train de voir. Donc, je ne sais pas si je dois continuer avec lui, si c'était un bêtise qu'il a fait et qu'il se répand vraiment. Si c'est le cas, si je dois continuer avec lui ou pas, ou si je dois m'engager dedans, ou bien si je dois encore passer un bon moment de réflexion. Je suis perdue, ma coach. Ok, ma chérie. Toi-même, tu vois que le pardon qu'il te demande là, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas te restituer tout le jeton que tu lui as donné, que c'est pour ça qu'il te demande. En fait, le pardon qu'il demande, c'est juste pour glacer ton cœur. Tout ce qu'il est en train de dire là, qu'il veut aller voir tes parents et tout ça, c'est une façon de glacer ton cœur. Parce qu'il n'a pas le jet pour te rendre. Et il sait que si vous partez sur ce côté-là, tu risques de le mettre même en cabas. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, il ne te demande pas pardon parce qu'il t'aime. Il te demande pardon parce qu'il sait que tu as beaucoup investi sur lui
et il ne peut pas te rembourser. Donc ça veut dire que ce gars-là, il va essayer de te blaguer comme ça, 6 mois, 1 an. Et puis quand il va voir que tu es fan à nouveau, parce que pour le moment tu es hésitant, tu te poses beaucoup de questions, il sait que tu es un peu c'est-à-dire tu es un peu dans l'observation, tu es en train de réfléchir. Donc il fait tout pour être avec toi et il va tout faire pour que tu sois fan de lui à nouveau, que tu t'investisses maintenant à 100%. Et quand il va voir que tu es très fan maintenant, c'est qu'il va te faire encore la même, il va même pas te dire je pars. C'est-à-dire un matin tu quittes au travail, un soir tu quittes au travail, tu viens, tu ne retrouves plus ses affaires, il est parti. Faut pas rentrer dans, faut pas t'engager avec lui. C'est un profiteur. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Bonne soirée. Ok, ma coach, c'est fait. On t'écoute. Ma coach, moi, mon problème est que j'aimerais vous demander, j'ai besoin de votre conseil en fait. Comment vivre avec un homme qui communique toujours avec son ex? On est mariés il y a 6 mois, ma coach. Donc, j'ai appris avant-hier, je ne sais pas comment me prendre, ma coach. Il communique toujours avec son ex, pourquoi? Il communique toujours avec son ex, pourquoi? Et quelles sont les conversations qu'ils ont? Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets bien ta bouche sur le téléphone, et puis tu parles bien. Non, j'aime pas de parler. Ok, donc mets la vie dans ta voix. Il s'appelle en cachette, et puis il supprime l'appel. Donc, je l'ai su avant-hier, ma coach. Et puis, il me demande pardon, puisqu'on avait même discuté à cause de cette même fille avant qu'on s'est mariés. C'est une fille, il voulait épouser la fille et puis les parents de la fille ont refusé. Vous voyez, non? Maintenant, il me dit, oui, c'est une fille il aime beaucoup la fille, donc c'est les parents qui ont refusé. C'est pourquoi il n'a pas épousé la fille, sinon il n'y a plus rien entre eux. Mais il est toujours en communication avec la fille. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas en fait, j'ai besoin de votre conseil, ma coach. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, ok. On n'a même pas de déni. Vous n'avez pas de déni, ok. Donc, ça veut dire ça fait 6 mois que tu es mariée légalement avec ton mari. Oui. Et avant même votre mariage, non, il ne faut pas répondre oui à chaque fois, je récapitule. Avant votre mariage, vous avez eu beaucoup de problèmes à cause de cette fille-là. C'est-à-dire que cette jeune dame-là, il y a toujours eu un problème quand vous n'étiez pas encore marié et c'était elle le problème. Parce qu'il n'arrivait pas à se défaire d'elle, il était toujours en contact avec elle et tout ça. Après, bon, vous êtes mariés. Et depuis que vous êtes mariés, ça fait 6 mois que vous êtes mariés, il appelle cette nana-là en cachette et il lui envoie des messages, mais il supprime à chaque fois. Donc, tu vois qu'il est toujours en contact avec elle. Tu as essayé de le confronter pour lui dire, mais pourquoi est-ce qu'il continue? Pourquoi est-ce qu'il continue d'être en contact avec elle? Il t'a dit que bon, c'est elle qui devait marier, mais la famille ne voulait pas. C'est pour ça qu'il l'a pas marié, mais sinon qu'il l'aime beaucoup. S'il l'a pas marié, c'est parce que la famille ne voulait pas et tout ça là. Donc il t'a expliqué le pourquoi de cette façon de ne pas pouvoir se défaire d'elle. Et ça fait 6 mois que vous êtes mariés, vous n'avez pas de déni. Tu as 25 ou 26 ans, c'est ça? Oui. Ok. Ma coach, en fait, la femme, en fait, la femme... Le grand frère de mon mari s'est marié avec la sœur de la fille en question. De la femme. Donc, tu as commencé par femme, il faut terminer par femme. De la femme. C'est pourquoi la famille de la femme ont refusé. Mais ils sont toujours en contact et il me dit que c'est sa petite sœur, qu'ils sont devenus comme des sœurs. Ce que moi je ne comprends pas, si il est ta sœur, la femme est ta sœur, pourquoi l'appeler en cachette? C'est ça. Et pourquoi supprimer vos conversations? Pourquoi supprimer? Donc il dit que non, elle est devenue comme sa sœur et tout. Attends ma chérie, attends. Il dit que oui, elle est devenue comme sa sœur et tout. Tu lui dis, mais si elle est devenue comme ta sœur, pourquoi tu effaces toutes vos conversations? Effectivement. Effectivement. Puis il n'a rien dit. Quand j'ai vu le numéro en première position, je lui ai demandé c'est à qui ce numéro. Il dit qu'il garde mon portable, il ne me cache rien en fait. Et puis je connais tous ses conversations, ses amis en fait. Le jour où j'ai vu le numéro, l'appel manqué, je lui ai demandé, il a juré même que lui ne connaît pas le numéro. Après, moi, j'ai pris le numéro, j'ai appelé la fille, je vois que c'est une femme. Et puis, j'ai causé avec la fille m'a dit que oui, c'est comme ça. C'est mon mari qui l'appelle. Sinon, c'est pas, lui, il n'a pas le numéro de mon mari. C'est mon mari qui l'appelle. C'est ce que la fille m'a dit, en fait. Maintenant, je demande à le gars me dit que non, c'est la fille qui l'a tenu en première position. Vous voyez, non? Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, ma chérie? J'exagère trop. C'est quoi ta question? Ma question est que de rester. Ma question est que de rester ou de partir. Je ne sais pas quoi faire. Bon, tu veux que je te dise la vérité ou bien non? Oui, je veux la vérité, ma coach. Tu sais, quand tu te mets avec un homme, tu es toujours en contact avec son ex et qui te dit surtout qu'il devait la marier et que c'est la famille qui ne voulait pas, il ne faut pas rentrer dans ce genre de mariage. Parce qu'en fait, il va toujours te tromper avec cette nana-là. Et il va finir par la marier. Il va finir par la marier. Donc, ça veut dire que toi, tu seras dans ce mariage-là et tu seras la femme mariée la plus malheureuse.
Parce que tu sais que ton mari t'a pas marié par amour. T'as marié parce qu'il n'a pas pu. On lui a pas laissé prendre la femme qu'il aime. Donc toi, tu es là comme ça, tu sers des décorations. Mais son cœur est ailleurs. Et un homme comme ça, il est très nerveux dans son foyer. C'est-à-dire qu'un homme comme ça, il parle très mal. Un homme comme ça, il a des sauts d'humeur. Un homme comme ça, il peut ne pas te parler pendant 1 mois, 2 mois dans la maison. Toi-même, tu ne vas pas croire. Ça lui fait rien. Le fait de ne pas te parler, au contraire, ça lui fait des vacances. Et donc, comme vous venez à peine de vous marier, tu as seulement 25 ou 26 ans, vous n'avez pas encore de déni, il faut libérer ce mariage-là. Si toi, tu as envie de te marier coûte que coûte, et que tu es désespéré, tu veux te marier coûte que coûte, reste dans ce mariage-là, en sachant très bien que ton mari, son cœur est ailleurs, il aime une autre femme. Tu vas supporter, tu vas subir, et tu ne vas pas t'en plaindre, parce que tu sais déjà l'origine, tu sais déjà le type de mariage dans lequel tu es. Mais si tu penses que tu as besoin aussi d'amour, tu as besoin qu'on te respecte, tu as besoin de te sentir désiré, de te sentir aimé dans ton couple, ça là, c'est pas pour toi. Moi, je te dis dès maintenant de quitter dedans, parce qu'un déni n'est pas encore sorti. Mais si tu restes là, tu t'entêtes, le déni sort, ça va encore être encore plus compliqué. Tu vois, parce que tu vas dire, ah, bon, pour le déni, à cause du déni, je n'ai pas envie de partir, je veux que le déni grandisse avec ses 2 parents. C'est-à-dire, tu vas rentrer maintenant dans un mouvement où tu es là pour ton déni. Entends toi-même là, tu es en train de traverser la vie. C'est-à-dire que tu manges, mais on ne sent pas de nourriture là sur toi. Tu mets pommade, on ne sent pas pommade là sur toi. Tellement qu'au fond de toi, tu es éteinte. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu veux que je te dise la vérité. Comme tu as dit oui, tu veux que je te dise la vérité, c'est ce que je t'ai dit là. Tu as compris? Après, tu n'es pas obligé de m'écouter. Hein. Tu vois, je peux peut-être me tromper. Si tu veux rester dans le mariage, il faut rester. Tu as compris? Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Allô, ma soeur, Allô? je pose des questions. Ok, on t'écoute, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier. Très bien, j'ai pas de haut-parleur. Ah, Max Milia, thank you. Il y a 2 ans, ma famille m'a présenté un garçon. Un homme. Voilà. Un homme. Nos 2 familles se connaissent très bien depuis longtemps. Sa tante, c'est la meilleure amie de ma mère. Donc, il y a 2 ans, ma famille me l'a présenté. À ce moment-là, ce garçon-là était en... Mimi, love you. Mimi, love you, ma caviar. Oui. Il était en concubinage avec une Whitey depuis plus de 10 ans. Sauf que sa famille n'aimait pas cette femme-là. Sa famille trouvait que cette femme-là les éloignait. Il allait s'installer avec cette Whitey-là et sa famille, à cause de cette Whitey, sa famille trouvait qu'il s'était éloigné. Sa famille ne pouvait pas aller chez lui. Et il faut savoir que ce garçon-là, c'est un peu... Cet homme, ma chérie, pardon, on est des majeurs. Cet homme, laissez garçon fille. Cet homme-là, cet homme-là, il est très proche de sa famille. C'est quelqu'un de... Il est pas fructueux, mais il est bien. Et c'est lui qui aide souvent sa famille. Dès qu'il y a des problèmes, c'est lui qui aide. Et donc, apparemment, la Whitey empêchait sa famille d'accéder à son porte-monnaie. Donc, au moment où on nous a présenté, il venait à peine de se séparer de la Whitey. Donc, j'ai commencé à parler à ce garçon-là pendant environ une semaine. Tu as commencé à parler à qui? À cet homme-là. Si j'entends garçon encore, je te bloque. D'accord. À cet homme-là, pendant environ une semaine, ça se passait bien. Et puis, d'un coup, il a arrêté de me parler. J'ai appris par la suite qu'il s'était remis avec la Whitey. Et donc, ils avaient pris un appartement, ils se sont installés ensemble. Moi, après, j'ai continué ma vie, ma coach, je me suis mis en couple avec un autre homme. Et au début de cette année, cet homme-là revient. Il a vécu 2 ans avec la Whitey et apparemment, ça marchait toujours pas, donc ils sont séparés, il est revenu. Entre-temps, moi, je venais à peine de commencer ma relation avec un autre homme, c'était le coup de cœur, ça se passait très bien. Donc moi, j'ai dit à ma famille que c'était pas possible, j'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Et que ce garçon-là, moi, j'étais pas sûre de lui, il pouvait partir du jour au lendemain, repartir avec sa Whitey. Parce qu'ils étaient quand même en couple pendant 12 ans, 13 ans. Donc moi, je continue ma relation, sa famille harcèle ma famille. Non, sa famille, n'arrête pas d'en parler. Oui, ce mot-là, TikTok n'aime pas. Oui, désolé, ma coach. Sa famille n'arrête pas d'en parler. Ils appellent ma mère, ils appellent même mon pasteur, ils appellent ma soeur. Vraiment des messages tout le temps. Principalement son père. Donc son père insistait jusqu'au point où moi j'ai arrêté de répondre à son père. Je répondais même plus à ses messages, je répondais même plus à ses appels. Maintenant, début septembre, moi et le garçon et l'homme avec qui j'étais en couple, on s'est séparés. Donc j'ai commencé un peu à parler au garçon, mais il y avait toujours son père qui était là, son père qui appelait, son père qui envoyait tous les détails à tout le monde. Donc moi j'ai dit à cet homme, si tu veux que toi et moi on avance, tu dois pas parler à ton père, parce que quand ton père appelle toute ma famille vient me mettre la pression, comme quoi moi je vais pas... Attends, donc tu t'es remis avec le gars là? Non, j'ai recommencé à parler au gars qui est avec la Whitey. Ok. Et qui en parle à sa famille? C'est le gars là? Oui, donc je lui ai dit, arrête d'en parler à ta famille, parce que ta famille... Donc ça veut dire que ton nouveau gars là, tu l'as laissé alors? Oui, on s'est séparés. Vous êtes séparés, ok. Oui.
Donc après, je suis repartie vers l'autre vu qu'il était toujours là. Et je lui ai dit, vraiment, si tu veux que toi et moi ça évolue, il faut que tu arrêtes d'en parler à ta famille. Il faut pas que nos familles sachent qu'on se parle parce que ton père, il n'arrête pas d'appeler tout le monde dans ma famille et tout le monde dans ma famille n'arrête pas de venir me mettre la pression, me dire que je ne vais pas assez vite. On évolue, mettre la pression, on évolue. Trop de détails là, on évolue. Voilà. Et quelques temps après ça, ma coach, j'étais chez moi, ma tante m'appelle, elle m'envoie des audios du père de l'homme en question. Le garçon m'avait invité chez lui plusieurs fois. Ma chérie, l'homme, arrête de dire garçon là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, pardon. L'homme m'avait invité chez lui plusieurs fois et je lui avais dit je suis pas encore assez à l'aise pour venir chez toi, on commence à peine à se parler. Et de là, j'apprends qu'il est allé raconter encore à ça. Il est allé se plaindre à son père. C'est quoi la question? On se répète là, c'est quoi la question? Ma question c'est est-ce que je devrais continuer à parler à cet homme parce qu'apparemment il sait pas comment s'imposer face à son père. Mais qu'est-ce qu'il fait de mauvais? Quand on a décidé... Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, non, c'est pas pour que tu me racontes encore toute l'histoire, parce que tu te répètes. Oui, il est allé... Je dis, ma chérie, non, il raconte à son papa que vous êtes retrouvés, enfin, que vous appelez de nouveau, vous parlez de nouveau. Et le papa, ça l'enchante, puisqu'il veut absolument que vous soyez ensemble. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu m'appelles parce que il parle de ça à ses parents que tu n'apprécies pas, ou bien c'est quoi le problème? Il allait se plaindre, il n'est pas seulement allé parler, il allait se plaindre que moi je viens pas chez lui, que moi je fais pas ceci, que moi je fais pas cela. Donc son père a encore appelé ma famille et tout le monde est venu me dire mais pourquoi tu veux pas aller chez lui, mais pourquoi tu fais pas ceci et pourquoi tu fais pas cela. Je me dis mariage avec un homme comme ça, est-ce que ce serait pas son père qui va un peu gérer? Ok. Mais toi maintenant, quand tu sais que l'histoire même est comme ça là, tu recommences à parler à lui encore, pourquoi? De toute façon, tu avais continué ton chemin, tu as refait ta vie, c'est vrai, ça n'a peut-être pas marché, mais il fallait continuer. Pourquoi tu reviens en arrière encore, sachant très bien que cet homme-là, c'est un garçon princesse? Ça, c'est les hommes princesses, là, les hommes qui ont le comportement des femmes, là, qui parlent beaucoup, qui racontent tout à leurs parents, là. C'est ça. C'est ce genre. Toi, tu sais ça depuis le départ. Donc, et c'est ce qui a fait que tu n'as jamais voulu de ce mariage-là. Donc, pourquoi tu retournes encore avec garçon princesse? Donc, ça dit que tu es en train de te plaindre pour rien, puisque c'est son identité. C'est comme ça qu'il est. Et il ne changera pas. Donc, si tu veux, si cette façon-là de fonctionner ne te plaît pas, il faut quitter dans son affaire. Maintenant, si tu veux rester dans son affaire, ça va toujours continuer. C'est apprendre ou à laisser. C'est plus fort que lui. C'est comme ça qu'il est. D'accord. Merci. Courage, ma chérie. Alors, je suis avec mon gars. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur. Je n'ai pas les écouteurs, je n'ai pas les haut-parleurs. Ok, tu mets ta bouche sur le téléphone et on t'écoute. Ok, je disais, je suis avec mon gars, et pour le fait, il me dira, il va me donner 150K. Je vais dire. Oui. 150K pour le fait, à mon âge, on a fait 2 ans de relation, et c'est 150K qu'il va me donner, en euros. Est-ce que je dois prendre ou je dois laisser? Ou je dois lui dire, c'est peu, il faut ajouter. Mais lui, il ne travaille pas. Bah, il travaille, c'est ça le problème maintenant. Mais pourquoi c'est 150K il va te donner pour les fêtes? Et c'est pas le problème. Il m'a envoyé ça hier, je lui ai retourné ça. Et puis aujourd'hui, il m'appelle, il me dit, je passe à ton travail. J'ai dit, ok, vas-y, passe. Mets la bouche sur le téléphone. Je disais, il m'a envoyé hier 100K. Je lui ai dit, je prends pas ça, tu me prends pour qui là? Moi, je suis pas un bébé. C'est bon, ouais, avec 100K, je dois acheter quoi? C'est 100K, il t'a envoyé, mais c'est 150K. Je lui ai remis ça. Ma chérie, tu vois, je lui ai dit d'enlever son écouteur, et le haut-parleur, l'écouteur, elle a mis. Elle n'entend pas ce que je dis. Ma chérie, je t'ai dit d'enlever l'écouteur, le haut-parleur. Si tu ne veux pas m'écouter, tu descends. Moi, quand je vous jure que je parle les écouteurs. Ok, donc quand je parle, tu écoutes. C'est un échange. Donc, il faut m'écouter quand je parle, s'il te plaît. Il t'a envoyé 150K ou il t'a envoyé 100K? Avant, il a envoyé 100K. Je lui ai... Ah, Jeannette, thank you. Oui. Oui, il m'a envoyé avant 100K. Je lui ai remis. Oui. Et aujourd'hui, au travail, là, il me vient avec 150K. Je fais quoi? Je lui remets ou soit je fais comment? Parce que 150K, je peux rien faire avec. Mais toute l'année même, il te donne quoi? Je lui donne rien, genre. Bon, aussi, je suis une personne qui ne demande pas. Non, je sais, non, mais il faut juste répondre à la question. Non, il faut juste répondre à la question. Les interdemandent, en fait. Je ne sais pas pourquoi quand je parle, elle n'entend pas. Si elle n'a pas mis le haut-parleur, l'écouteur, c'est bizarre. Je n'ai pas mis le... Mais ma chérie, quand je parle là, ma chérie, quand je parle, il faut écouter. Pourquoi tu comprends? Quand je parle là, tu comprends ça, tu entends ça des minutes après. Donc ça veut dire que ton téléphone, soit tu as mis le casque, soit tu as mis l'écouteur, soit tu as mis le haut-parleur. Non, c'est parce que je suis en train de mettre ma bouche sur le téléphone. Oui, mais mets le téléphone sur ton oreille, comme ça tu parles normalement.
Si ta bouche est sur le téléphone, que ton oreille n'est pas dessus, comment tu peux entendre ce que moi je dis? Je suis désolée, ma coach. Pardonne-moi. Ok, c'est ce que je te demande, je dis. Durant toute l'année là, est-ce qu'il a l'habitude de te donner le jet? Ma coach, rien. Je vous jure, rien. Dans toute l'année, il te donne rien. Et à la fin de l'année, pour les fêtes, il te donne 100K, 150K. Imagine, ma coach. Quand je lui demande l'argent pour la provision, il me donne 50K. Pour la provision, ma coach. Ah, lui aussi. Je vous jure, des fois, ça me donne envie de pleurer. Je ne sais pas si c'est parce que c'est lui qui m'a donné les trucs. Quel truc? Le papier, là. L'éclata? L'éclata, oui. Je ne sais pas si c'est à cause de lui qu'il est en train de me faire souffrir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il t'a donné l'éclata. Donc, ça veut dire qu'il t'a donné l'éclata là. Donc, vous êtes mariés ou même vous avez eu un déni, c'est ça? Non, on n'a pas encore un déni. Nous ne sommes même pas mariés. On est toujours dans des copinages là. Ah, mais il t'a donné, c'est lui qui a fait que tu as eu l'éclata. Oui, grâce à sa maison, parce que lui, il a la nationalité voyez. D'accord, ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est de savoir si je lui retourne les 150K. Pour ça, je garde. Bon, tu sais, tu n'avais pas Clata, il t'a donné Clata. C'est-à-dire qu'il s'est porté garant. Dans tout ce que tu as pu faire comme démarche, c'est lui qui s'est porté garant. Parce qu'il a un appartement, parce que peut-être il a un bon boulot et tout. Donc il s'est porté garant pour que tu aies tes Clata. Donc je veux dire, ce qu'il t'a donné, c'est plus que l'argent. C'est plus que le jet. Parce que grâce à ça, tu peux travailler. Grâce à ça, tu peux avoir ton jeton. Grâce à ça, tu peux avoir certains avantages que tu n'en avais pas. Donc je pense que ce qu'il a fait là, j'ai cru que c'était une relation comme ça. Voilà, mais puisque tu as dit que c'est grâce à lui tu as eu le Clata, c'est lui qui s'est porté garant, alors que vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas de déni, mais malgré ça, en fait, il s'est porté garant, il a tout fait pour que tu aies tes Clata. Je pense que ce genre d'homme-là, c'est le genre d'homme avec qui tu peux avancer autrement. C'est-à-dire, lui peut t'aider à avoir toutes les conditions pour pouvoir chercher ton jeton. Tu vois? Donc, les 150K qu'il t'a donné, il faut garder. Et il faut plutôt voir le côté où, grâce à lui aujourd'hui, tu as ton Jossi, grâce à lui aujourd'hui, tu peux voyager, grâce à lui aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses. Il faut plutôt voir ce côté-là. Tu as compris? Il faut garder. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Courage à toi. Moi, je vous aime. Merci, mon Merci bébé. beaucoup. Merci. Ciao. Oui, ma coach, bonsoir. Oui. Oui, je m'excuse. Je vous appelle juste pour vous dire que j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Et là, je viens auprès de ma communauté, de votre communauté, demander une prière. Parce que là, je passe à des moments très, très, très difficiles. J'ai fait 7 fois empoisonnée. Je suis empoisonnée, ça fait 7 fois, pardon. Alors, j'ai besoin de prière. Si vous pouvez me soutenir, ne serait-ce à la prière, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup, ma coach. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez vraiment le temps, je sais que vous êtes chrétien, si vous avez le temps, parce que là, je suis vraiment bloquée de tout, de partout. C'est comme ça que j'insiste et puis je me dis, si au moins une personne, 2 ou 3 font une prière pour moi, je sais que Dieu écoutera ma prière. D'accord, on va prier pour toi. On va prier pour toi. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Tania, je vous appelle depuis Kinshasa. D'accord. Donc, Seigneur, voilà Tania, tu appelles depuis Kinshasa. Elle est malade. Elle a prié, mais elle s'est dit que c'est ma prière, puis la prière des caviar et des Yougos, des Wesh, là, c'est ce qui va monter chez toi. Donc, comme c'est ce qu'elle attend pour être bien, Seigneur, pardon, il faut la guérir. Les caviar aussi, dites à Dieu de la guérir, de guérir la Tania. Tu t'appelles la Tania, c'est ça? Oui, je m'appelle Tania. Tania. Donc, Seigneur, il faut guérir Tania. Il faut guérir Tania, il faut la protéger, afin qu'elle puisse se rétablir et qu'elle puisse rentrer en 2026 en pleine forme. Que Dieu te protège, Tania. Amen. Que Dieu veille sur toi. Amen. Que Dieu te guérisse. Amen. Amen. On est de tout cœur avec toi. Merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci, bisous. Moi, là, si j'ouvre l'église, là, ça sera rempli. Si j'étais une malo, là, j'allais devenir prophétesse. Si j'étais une malo, là, j'allais dire, bon, Dieu m'a parlé, Dieu dit de le servir. J'ouvre mon église, venez. Ça allait être rempli jusqu'à il allait avoir rendre dehors. Jusqu'on allait chasser même certains. Parce que je ne comprends pas. Tu as laissé ton pasteur, c'est chez moi, tu vas venir chercher prière. Ah. Allô? Allô, coach? Oui. Bonjour, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute. Ah, merci. Bon, j'ai une situation de 3 ans comme ça là, avec ma copine. C'est un peu dur pour moi, mais bon, je veux que tu me donnes un peu de conseils, si c'est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est que on est jeunes, on est tous deux jeunes. On a, bon, moi j'ai 25 ans maintenant, elle a 24 ans.
Donc, on a passé les 3 dernières années ensemble. Tout allait bien dans les 2 premières années et tout. Mais il y a eu des petits mensonges qui ont commencé à sortir. Genre, elle sort avec ses amis, elle me dit elle va dans un restaurant, ça se retrouve dans le club la nuit. Après, c'est comme elle me dit qu'elle est quelque part d'autre, elle est dans un autre coin. Elle dit elle va avec sa mère chercher son père, mais elle est dans un autre coin. Dalka, thank you. Donc, c'est comme si je ne sais plus où elle est maintenant, je ne sais plus ce qui s'est passé tout. Donc, je lui demande il y a quoi comme problème entre nous, elle me dit que c'est passé, elle ne comprend pas. Je dis ok, bon, peut-être que je ne te comprends pas, mais explique-moi ce que je ne comprends pas. Bon, le truc c'est qu'elle faisait beaucoup de demandes, des choses. Je ne sais pas si tu connais un peu au Canada ici, c'est sur ton crédit qu'on travaille pour avoir des trucs, les téléphones, les voitures, les trucs. Donc, c'est parti fort qu'elle a fait tout ça. Maintenant, c'est devenu B sur elle. Donc, moi, j'essaie de l'aider et tout. Mais dans tout ça là, c'est comme si elle est encore plus fâchée et elle part maintenant, fait 3 jours, elle ne me parle plus. Donc, elle est partie quelque part de cette... Donc, c'est quoi la question? C'est comme, je me demande est-ce que ça vaut la peine que je continue avec elle ou pas, parce qu'il y a beaucoup trop de cachotterie et je ne suis pas sûr. Ben, toi, de quel droit tu te permets de vouloir dicter sa vie comme ça? Tu es son mari? Non, je ne dicte aucun moi. Oui, mais écoute-moi, s'il te plaît. Non, oui. S'il te plaît. Oui. Je lui dis de ne pas sortir. Elle me dit qu'elle est chez son papa. Et quand on fouille bien... S'il te plaît. Je suis en train de récapituler. Parce que même, j'ai compris. Hein, donc, je lui dis de ne pas sortir. Elle sort. Après, elle se retrouve dans la boîte de nuit. Après, elle se retrouve ici. Alors que je lui ai dit de ne pas sortir, elle me ment. Mais, c'est quoi? Elle n'a plus besoin de vivre. Non, je n'ai pas dit ne sors pas. Alors? Je dis qu'elle me dit... Oui, mais elle a besoin de te dire si elle sort à son mari? Non, c'est elle qui me dit. Non, mais c'est elle qui te dit. Le joueur veut te dire, elle te dit. Le joueur veut pas te dire, elle te dit pas. C'est tu es seulement son gars, tu n'es pas son mari. C'est à quoi? Oui, mais ça là, c'est pas mensonge. Quel mensonge? Carrément. C'est à quoi ça? Go et gars simplement là, regarde comment tu es en train de te comporter. Donc ça veut dire le jour où tu vas la marier, ça va être quoi? La mère pourrait même pas aller voir ses parents? Non, là tout de suite, là, ce n'est même pas un problème. Le seul problème, c'est que moi, je vois comme si que c'était trait de mensonge. Quel trait de mensonge? Je n'ai rien demandé. Tu viens me dire tu vas au travail. Oui, mais j'ai dit, s'il te plaît, faut arrêter ça. De toute façon, tu te comportes, la femme n'aime pas ça. Tu as compris? Okay. Tu es trop autoritaire là. La femme n'aime pas ça. Hein? Tu veux la posséder ou quoi? C'est quoi? Non, même pas. Oh, mais laisse-la vivre sa vie, elle est jeune. Il y a quoi? Ouais. Toi-même là, même quand tu fais les choses là, tu lui dis la vérité? Ah, c'est ça qu'il fait et puis ça devient un problème. Oh, arrête, on vous connaît. Faut la laisser vivre sa vie. Oh. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Oh. Merci. Oh. Ça me trop ça. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres été en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.